C'est un leurre, ce passe sanitaire? Je ne sais pas si c'est un leurre. Ce que je crois, en tout cas, c'est que la brutalité... Ici, on le vit dans l'hôpital. Ce qui est une autre des raisons de tension avec le directeur de l'hôpital, c'est qu'il n'est pas content parce que le personnel à Marseille, le personnel de soins est moins vacciné, et qu'ils se sont donné une obligation dont je ne sais pas s'ils sont capables de la réaliser, c'est-à-dire qu'ils auront 100% du personnel de soins qui sera vacciné, sinon ils refusent de les payer, ils refusent de les faire venir. Mais si vous avez 10% des gens qui ne sont plus là, comment on fait tourner les hôpitaux? Donc vous voyez, il faut faire attention, c'est des décisions. Moi, je crois plus à la conviction, si vous voulez, qu'à l'obligation brutale. Ce qui fait naître les antivax, ce qui a fait naître les antivax partout dans le monde, c'est les erreurs politiques. C'est ça. Il y a toujours eu des gens qui étaient un peu contre les vaccinations, mais c'était marginal. Donc ça a été la rougeole, c'est vraiment la faute du Lancet, c'est un autre Lancet Gate. Ça a été la vaccination contre l'hépatite B, ça c'est vraiment Kouchner qui a fait ça. C'est comme ça. Okay. Si on force les gens, plus on les force, plus ils se méfient et plus ils se demandent ce qui se passe. Donc moi je crois que il faut essayer de convaincre les gens. C'est ce que je crois. Je pense qu'il faut avoir des réponses mesurées. Et là aussi, si vous voulez, il s'est passé une chose qui est très importante, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Les administrations ont demandé aux médecins du travail de leur donner la liste de tous les gens qui étaient vaccinés. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Donc l'association de tous les médecins du travail a dit, vous demandez de trahir le secret professionnel, mais on n'a pas le droit. Ça fait partie des choses qui sont... On peut être poursuivi pour ça. D'accord? Donc dans cette ébullition, si vous voulez, on passe par-dessus des siècles de comportements avec la médecine qui sont d'une nature incroyable. De la même manière pour la science, cette idée que la science doit obéir à qui? Un comédien, qui un journaliste, tout ça est complètement fou. Les scientifiques, c'est le métier scientifique, et le métier scientifique, c'est jamais d'être d'accord. C'est la base même de toute la science. Et c'est de questionner en permanence ce que vous faites. Merci beaucoup, professeur Raoul, de nous avoir reçus. On risque de vous voir encore quelques temps à la tête de l'IHU. Écoutez, vous verrez bien, vous êtes bien impatiente. Non, mais on verra. C'est votre conseil d'administration qui décidera. Merci.